Et nous accueillons Jean Guédira. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de la communication sponsoring et secrétariat général de LCL. L'étude dont nous parlait Pascal à l'instant, mais ce sont vos équipes qui l'ont produite. Alors moi, il y a vraiment ce chiffre qui m'a marqué. En plus de celui où les gens sont finalement insatisfaits globalement de leur mode de transport, c'est que d'un côté, 75% trouvent que c'est pratique de se déplacer en ville justement parce qu'il y a beaucoup de modes de transport différents. Et en même temps, 68% la voient comme encombrée. La ville, finalement, aujourd'hui, c'est devenu une espèce de grand bazar dont on essaie de s'extirper le plus possible. Je crois que ce qui ressort de ce que vient de dire Pascal, c'est qu'on est dans une phase de transition aujourd'hui. On a connu quand même la crise sanitaire qui a quand même fortement perturbé les attentes et les façons de vivre des urbains. On parlait de la fuite, l'exode des villes. Là, on constate que non. 88% disent qu'ils voient leur avenir dans la ville. Donc ça, c'est clos. En revanche, la ville est différente. Et c'est ce qui nous intéresse chez LCL, c'est d'essayer de comprendre les nouvelles attentes pour pointer du doigt les évolutions que l'on ressent, et essayer de comprendre après, en termes de services, d'offres que la collectivité au sens large peut proposer. Et donc là, pour moi, c'est vraiment cette période de transition. La cohabitation, il y a plein, vous l'avez dit, plein de modes nouveaux qui apparaissent, parfois trop, disent les gens, mais cette façon de rencontrer les trottinettes sur le trottoir, les scooters électriques, les VTC, eh bien, il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. Puis après, pour sourire, on est en France, donc ça râle quand même globalement, quoi. Peut-être que dans un autre pays, ce genre de sondage n'aurait peut-être pas les mêmes résultats, quoi. Vous le dites, apprendre à vivre ensemble, ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'infrastructure et d'organisation de l'espace. Il va falloir aussi avoir une forme d'éducation, justement, dans ce nouvel espace. Oui, il y a un chiffre, moi, qui m'a frappé. 75% des gens demandent une réglementation des usages des différents modes en ville. Mais on a le code de la route déjà, ça sert à ça. Oui, mais enfin, le code de la route, il suffit d'être là, vous regardez, sans stigmatiser, que les vélos passent allègrement au feu rouge, que parfois les nouveaux, vous voyez, quand vous avez des vélos qui arrivent en sens inverse dans une chaussée, c'est tout à fait possible maintenant par le code de la route, mais c'est pas naturel. L'automobiliste est un peu surpris. Voilà, l'automobiliste est un peu surpris. Quand la rue est un peu étroite, c'est compliqué. Aujourd'hui, la cohabitation entre un bus articulé et un vélo avec les angles morts, c'est compliqué. Donc tout ceci, je pense, doit être repensé. Et le problème que l'on a eu, c'est que les choses sont allées très très vite parce que post-pandémie, on a fait beaucoup de pistes cyclables, on a mis beaucoup de trottinettes en libre-service, on a mis beaucoup de véhicules en libre-service. Et ben maintenant, il faut qu'on apprenne à ce que tout cela fonctionne le mieux possible. Mais est-ce que le problème, vous parlez de nouvelles réglementations, que des gens réclament de nouvelles réglementations, est-ce que ce n'est pas tout simplement d'obliger un petit peu tous les usagers à passer le code de la route? Le code de la route, c'est ce qui permet de comprendre comment fonctionne une cité au niveau de sa circulation. Et on se rend compte aujourd'hui que des personnes à vélo, des personnes à trottinette, n'ont jamais passé le code de la route. Ils n'ont aucune notion. Ils voient des panneaux depuis qu'ils sont petits, mais est-ce qu'ils en comprennent le sens? Est-ce qu'ils savent comment se placer sur la chaussée pour dépasser, pour tourner, etc. On se pose les questions et c'est peut-être pour ça qu'il y a des heurts et il y a des incompatibilités entre les différents modes de transport. Alors sans doute, il y a une partie des explications qui est de cet ordre. Moi, à mon époque, je suis un ancien combattant, mais à l'école, on apprenait le code de la route dans les petites classes et on passait à vélo pour reconnaître les panneaux et tout ça. Je ne sais pas si ça se fait encore. Oui, normalement, au collège, donc, on a logiquement, cette éducation-là. on a cette sensibilisation. Après, on est tous aussi des cyclistes. On s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes comportements quand on est à vélo que quand on est en voiture. On l'a tous, il n'y a personne, on traverse allègrement. Donc je pense qu'il y a aussi cette façon d'appréhender la ville. Et puis après, il faut bien se dire qu'il est arrivé aussi, je reprends sur le vélo, qui sont, comme vous l'avez dit, l'explosion la plus forte de cette étude. Il y a des nouvelles générations qui sont arrivées qui n'ont jamais fait de vélo en ville. Et faire du vélo en ville, c'est différent de faire du vélo en randonnée, à la campagne. Et donc, il y a cette réglementation. Et je pense, moi, je suis un optimiste, je pense que les choses vont arriver à se mettre naturellement. On le voit dans d'autres pays.